Bonjour, nous entamons aujourd'hui une nouvelle série de vidéos dédiées à l'entrepreneuriat et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon très cher ami Frédéric Pivetta pour une discussion où il va nous raconter un petit peu son histoire de succès par rapport à son entreprise ou plutôt ses entreprises. Donc Fred, je te remercie d'être là. Plaisir. Et je t'invite à te présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore Frédéric Pivetta, un petit peu ton parcours, ce que tu fais et quelle est la spécialisation de ton entreprise. D'accord. Écoute, j'ai commencé mes études en Belgique, puis je suis parti aux États-Unis, à Harvard, où j'ai étudié pendant quelques années, puis j'ai travaillé dans une entreprise de conseil qui s'appelle McKinsey pendant 6 ans. Et puis on a lancé cette entreprise il y a à peu près 6 ans, une première entreprise, Real Impact Analytics. Et puis là, on en lance une seconde, Dalberg Data Insights. Et donc voilà, ça c'est vraiment en trois mots qui je suis. Et puis je pense qu'on parlera de ce que je fais après. Oui, merci. Donc Real Impact Analytics est ton entreprise. Au moment où on s'est connus, il y a 6 ans, tu commençais avec cette entreprise. Et je sais que ça a eu un succès fulgurant, très rapide, vous avez engagé beaucoup de gens très rapidement et vous vous êtes installé un petit peu partout, à Dubaï, au Brésil, etc. Tu peux me raconter un petit peu plus? Oui, bon, d'abord, c'est pas moi tout seul, hein. On était plusieurs. Moi, je fais partie de la founding team. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé donc en 2010 à peu près. On était 7 personnes et puis graduellement on est monté très rapidement à 20 et puis à 40, à 50, puis à 100, puis 150 à peu près, taille qu'on a à peu près aujourd'hui. On a directement été très globaux, c'est-à-dire qu'on a mis des bureaux effectivement au Brésil, en Afrique du Sud, en Belgique et à un moment à Dubaï, au Kenya aussi et Kuala Lumpur. Et donc on avait effectivement cette échelle globale très rapidement et une masse critique de personnes aussi très rapidement. Ouais, tout à fait. Donc nous ce qu'on a fait en fait, l'idée de départ est assez simple. On a essayé de trouver une technologie un peu disruptive pour le secteur du télécom, dans le monde en général, quelque chose de très innovant. Et on a commencé tout de suite à une échelle globale. Donc on a des opérateurs télécoms en Afrique, on a eu des opérateurs télécoms en Amérique latine, quelques-uns en Asie aussi, et on a commencé à travailler avec eux sur leurs différentes opérations, très rapidement. Ce qui, je pense, a été déterminant est effectivement l'échelle très rapidement. On a éclaté complètement toutes nos prévisions de départ. Ensuite, on a fait une levée de fonds qui s'est terminée il y a à peu près 6 mois. Donc franchement, la levée de fonds pour le coup c'est une opération assez pénible pour être franc. C'est pas la chose la plus simple qu'on a faite, mais bon, voilà, ça nous permet aujourd'hui de passer à une autre échelle aussi, pas en termes géographiques mais en termes de produits. Ce qui a fait la différence, je pense aussi, c'est le fait que ce soit vraiment disruptif, donc quelque chose d'innovant. Il faut être très innovant, c'est important. Il faut avoir une échelle très rapidement, et puis il faut avoir une équipe de très grande qualité. Je pense que franchement, ça c'est vraiment déterminant, avoir une équipe de bonne qualité, où les gens se font confiance, où les discussions sont fluides. Alors bien sûr qu'il y a toujours des tensions, bien sûr qu'il y a toujours des désaccords, et c'est pas grave de s'engueuler, c'est pas grave de se fâcher, et puis c'est comme ça on se réconcilie, c'est encore plus gai. Et puis c'est pas grave d'avoir des échecs, parce que là effectivement il y a quelques success stories, mais au-delà de ça il y a beaucoup d'échecs, on s'est trompé beaucoup de fois. Et justement on parlait tout à l'heure, tu me disais que l'important pour une entreprise ce n'est pas s'arrêter à un échec, et tu parlais de plateforme. Donc est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, en fait c'est un peu comme une entreprise, c'est un peu comme ta vie en gros. Ta vie c'est une plateforme, elle commence à ta naissance et elle se termine à ta mort. Et en gros sur toute ta vie tu as fait plein de choses. Tu es né, tu as appris à écrire, tu as appris à calculer, puis tu es sorti de l'école, tu t'es marié, tu as fait des enfants, puis tu lances des choses, etc. Tu as une vie professionnelle. Donc, tu t'arrêtes pas à l'échec. Une entreprise, c'est un peu ça, c'est un mode de vie être entrepreneur en fait. Entrepreneur, c'est pas un job, c'est juste un mode de vie. En fait, ce que tu fais, c'est que tu as une espèce de plateforme. Donc, une plateforme, c'est quoi? C'est une durée indéterminée qui commence quand tu décides que ça commence et qui se termine quand tu décides que ça se termine ou quand tu meurs. Voilà. Et sur toute cette durée, tu fais des choses. Et alors, il y a des fois, c'est des échecs, des fois, c'est des réussites. Et elles se construisent les unes sur les autres.
C'est pas juste je fais une entreprise, j'essaie de gagner beaucoup d'argent et puis j'arrête. Non, ça ne marche pas, il n'y a personne qui fait ça. Il y a personne qui fait ça parce que ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas, pourquoi? Parce que si tu travailles que pour l'argent, il n'y a pas d'ambition, tu ne vas faire rêver personne, il n'y aura personne qui voudra bosser avec toi parce que les gens savent que tu bosses pour l'argent et donc tu en prendras beaucoup plus qu'à la limite à la fin. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est un mode de vie. Et dans ce mode de vie, ben, tu crées une première boîte, ça se plante, une deuxième, ça réussit, tu te replantes dedans, etc. Et puis tu as une idée, mais finalement tu ne peux pas la faire à l'intérieur de la première entreprise, donc tu en fais une seconde, ça c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et puis comme ça tu continues ta vie. Donc c'est ça en fait une plateforme. Si tu as ça, tu peux créer une histoire qui est assez riche en fait. Donc, si un jour tu dois raconter l'histoire de ta vie, eh ben, tu vas pouvoir montrer les expériences sur lesquelles tu as bâti des choses par la suite. Et c'est ça qui est important, tu auras un fil conducteur sur l'ensemble de ta vie. Et c'est ça qui est important, c'est garder ce fil conducteur. C'est pas un jour faire du télécom, le lendemain faire, je sais pas moi, du B2C avec, sur Facebook, enfin je sais pas, j'invente n'importe quoi, mais tu vois, il faut qu'il y ait un fil conducteur dans tout ça. À la fois parce que sinon ça marchera pas et sinon personne ne va te faire confiance.